Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à Anam Cara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bienvenue Yannick. Bienvenue Kim. Merci. Alors aujourd'hui on est à l'épisode 17 déjà. Oui. Fantastique. On est productif, comme on dit. Aujourd'hui, le sujet, c'est les cristaux et la magie. Donc quand on dit cristaux, c'est cristaux, pierres, tout ce qui est des roches. Des roches. Des roches. Peut-être pas le gravier chez la voisine. Pas le gravier chez la voisine, à moins qu'elle ait du gravier en quartz, mais bon, ça fait cher le gravier. Ça vient, oui. Donc, encore une fois, comme on a pris l'habitude de le faire, une nouvelle façon de faire, ça va être par question aujourd'hui, encore une fois. Fait que des petites questions sur le sujet. Bien entendu, moi, je suis une amatrice finie de cristaux et pierres. Donc, j'en aurais très, très long à dire sur le sujet. Et je pourrais même faire un cours de 3 heures et plus sur le sujet là-dessus. Mais t'en as un cours, non? J'en ai un cours sur les cristaux, oui. Et voilà. Oui. Mais toi, Yannick, parle-nous de ta relation avec les cristaux pour débuter. J'avoue que j'utilise les cristaux plus sporadiquement. C'est pas une pratique quotidienne, une pratique intense au niveau des cristaux. Je suis plus Monsieur Plante. Bien sûr. Puis toi, t'es plus Madame Pierre. Oh, Madame Pierre. Madame Pierre. Et Monsieur Plante. C'est des vrais noms, presque. Mais ça va si bien ensemble. Ben voilà. Fait que c'est ça. Fait que je les utilise plus quand j'en ai besoin. Quand, par exemple, je fais un rituel, j'en utilise. Mais par exemple, je fais des bouteilles ou des trucs comme ça. Je les utilise aussi. Quoique, j'en porte peut-être de plus en plus. Ou quand j'ai besoin de quelque chose, je fais comme, je pourrais prendre une pierre, des trucs comme ça. Mm-hmm. Fait que, est-ce que c'est une partie complète de ma vie? Non. Ou de ma pratique? Non. J'aime ça en avoir. J'aime ça les utiliser. Ouais. Mais ça sera pas ton premier go-to si tu as à utiliser quelque chose. Non, mais oui puis non, ça va dépendre de la circonstance. Voilà. OK. Excellent. Parfait. Est-ce qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet avec des questions? Ouais, let's go. Hey, qui commence? Toi. OK. Madame Pierre. Madame Pierre. J'ai essayé d'être fine, mais comme je dis, moi, les cristaux, je peux en parler tout le temps. Mais j'aimerais avoir ton top 5. J'avais commencé par 3, mais j'ai fait non, je suis incapable de juste en choisir 3. T'es bébé. Fait que ton top 5 de tes cristaux pierres préférés. C'est sûr, j'adore l'améthyste. Mm-hmm. Tu sais, je vais être peut-être mainstream dans mes choix, mais c'est sûr qu'on utilise souvent. Là. L'améthyste, j'adore. Le lapis lazuli, j'adore beaucoup aussi. J'aime bien la citrine aussi. J'ai longtemps aimé la vésuvianite pendant longtemps. J'en ai acheté beaucoup. Je trouve que ça a une belle vibe. Mais est-ce qu'elle rentre dans mon tome 5? Je sais pas. Sinon, j'aime bien aussi la lipidolite, qui est vraiment le fun. Il m'en manque une. Trop de choix! Trop de petits bébés! Puis il y en a plein partout ici, fait que tu sais, il y a des interférences de réponses. C'est ça, tu sais, la fluorite, j'adore aussi. J'aime plein de choses. C'est drôle parce que la majorité des pierres que tu as nommées, c'est des pierres du chakra plexus et en haut. Ouais. Et même cœur et en haut. T'as la citrine là, qui est au plexus. Là. Mais cœur et en haut. Fait que ça me surprend pas de ta réponse. Ouais.
sais, il y a la charoïte ou la charoïte que j'aime vraiment beaucoup aussi, elle est vraiment belle. Mais c'est ça, il y a tellement de pierres aussi, là. Ben, c'est pour ça que je te dis, c'est crève-cœur, juste 5, là. Ouais. Ouais. Fait que je choisis 6 en 5 dans tout ce que j'ai choisi, là. C'est pas mal dans mon top 5. Puis toi? Choix difficile encore une fois, là. Bien entendu, la pierre de lune, c'est une de mes... Mais pas toutes les pierres de lune. C'est pas toutes les pierres de lune que je trouve énergétiquement intéressantes. Il y en a une récemment qui est sortie, c'est une pierre de lune rouge. On dirait du steak, là. En tout cas, moi, la tour que j'ai, qui est une... Elle est là, si tu regardes la rouge dans le petit plat en bois, là. On dirait un morceau de steak. Ceci dit, énergétiquement, c'est l'idéal pour travailler au niveau des lunes rouges. Ah oui. Ça, c'est parfait. Fait que je te dirais que celle-là est pas dans mes... Mais la pierre de lune... Puis aussi, il faut que vous sachiez que moi, dès que ça c'est un peu iridescent puis qu'il y a du brillant, je vais être vendue à ça, là. Mais je te dirais qu'une pierre, étrangement, qu'il y a pas très longtemps, j'arrivais pas à travailler avec, puis maintenant, c'est rendu une de mes préférées, parce que je travaille beaucoup au niveau du shadow work, puis j'ai réglé quelque chose par rapport à ça, qui a fait en sorte que je suis retombée en amour avec cette pierre-là, c'est la labradorite. Oui. J'adore la labradorite. Donc, pierre de lune, labradorite. L'épidolite aussi, tu as parlé de ça tout à l'heure, c'est génial comme pierre. C'est une pierre qui a du lithium naturel dedans, fait qu'au niveau de l'anxiété, puis tout ça, étant quelqu'un qui fait de l'anxiété, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Après ça, j'aime la howlite. Oui, oui. J'aime beaucoup la howlite, elle est tellement douce. Puis en plus, c'est ma pierre de, entre guillemets, de naissance au niveau de la lithothérapie. Là. Pour les Gémeaux, pour le mois de juin, là, c'est la howlite. Une autre pierre, c'est sûr que si on va dans les, entre guillemets, pierres qu'on utilise vraiment souvent, la métisse, j'adore. La preuve, c'est que j'en ai plein. J'adore la métisse, mais je te dirais que si je vais dans les sentiers un petit peu moins battus, puis c'est pas une pierre qui est comme super, tout le monde va la prendre, c'est l'agate Botswana. Okay. La Botswana, ce que j'aime, c'est qu'elle a plein de couleurs. C'est tellement doux, puis tellement... ouvert et facile comme pierre à travailler, puis sont belles. Puis je mets dans cette catégorie-là l'agate dentelle, l'agate bleue dentelle, parce que je trouve que la Botswana, des fois, ça ressemble à de l'agate bleue dentelle. Mais l'agate bleue dentelle est bleue et blanche. Là. La Botswana, il y a d'autres couleurs dedans, mais on pourrait les mettre dans le même plat, puis t'aurais juste des bleus, puis d'autres couleurs. Tu sais. Mais je trouve qu'ils ont le même type énergétique, puis j'adore. Je suis rendue à combien, là? J'adore aussi la gâte-mousse. Que c'est beau, la gâte-mousse. Le quartz fumé, le quartz rutile. Le quartz rutile, c'est les cheveux de la terre-mère. C'est tellement beau. Je suis tellement à plus que 5, là. Mais oui, hein. J'aime la sélénite aussi. L'œil de tigre, l'obsidienne, l'onyx, je veux dire... Bref, ouvrez un livre de pierres, puis fort probable que ça c'est dans notre liste. Mais il y en a des pierres que j'aime pas, puis on y reviendra plus tard, parce que j'en ai une question. C'est ça, si toi, tu l'as pas déjà. Non, je l'ai. Okay. Mais je te dirais que si je veux pas, là, mais si j'ai juste à en dire 5, il y aurait la labradorite, l'épidolite, howlite. C'est tout des hits. Ah. Agate Botswana, puis... améthyste, mettons. Je vais aller avec celle-là, mais plus toutes les autres que j'ai dit tantôt. OK. All right. OK, on va le faire dans l'ordre. Comment ressens-tu l'énergie d'un cristal? Ou as-tu des techniques pour t'y connecter? Moi, je suis comme attirée par... Il y a des pierres quelque part, puis je suis attirée. Je le sens dans mes différents chakras. Puis souvent, ça va être au niveau du chakra du cœur, du plexus. C'est là que je ressens les pierres. Puis après ça, ça me chatouille partout dans tous les chakras. Mais le premier coup,
me rendre dans... C'est pour ça que je veux aller aux expos, les salons des cristaux, pierres et minéraux, là, tout ça, là, je veux y aller, mais en même temps, je sais que je vais être super overwhelmed. mais c'est là, principalement, c'est dans mes chakras que ça rentre. Puis après ça, ben, c'est la couronne qui est qui se connecte à toutes ces petites maisons de pierre-là. Puis c'était quoi l'autre partie de... tu as des techniques pour te connecter? Pour me connecter dans les mains. Ouais. Je le mets dans ma main gauche, puis je couvre ma main droite par-dessus, puis c'est de même que tout de suite ça rentre. J'ai oublié de nommer une pierre tantôt, tout le monde en reparle. Dans mes favoris. Pourquoi dans ta main gauche? Ben, parce que la main gauche, c'est la main magnétique. Pour moi, là, je suis droitière, fait que c'est ma main magnétique, puis la droite, c'est la main de pouvoir. Fait que de la mettre dans ma main gauche, l'énergie entre en moi, couvert de la main de pouvoir. Moi, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que c'est comme un petit four. Ma main droite va comme booster la pierre pour qu'elle rentre dans mon énergie, finalement. Ouais. Puis des fois, je les écoute, les pierres. Ça a l'air drôle à dire, là, mais des fois, elles sont comme... Et des fois, il y en a qui jasent tout en même temps. Quand ils décident à tout jaser en même temps, les pierres, là, ça a l'air fou comme ça. Là. Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui font c'est un cas d'asile. C'est ça. Santé mentale. C'est un autre podcast. Mais oui, effectivement, je les ressens surtout au niveau des chakras et mes oreilles. Puis même des fois, c'est très, très sensuel, les pierres, je trouve, dans le sens des sens, là, pas sexuel, mais tu peux les utiliser. On va en reparler. On va en reparler. Ou on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, effectivement, oui. Mais des fois, il y a comme des goûts aussi. C'est comme la mémoire sensorielle, dans le fond. Fait que des fois, certaines pierres vont aller chercher... Tu sais, je parlais de la labradorite tout à l'heure, que j'avais des souvenirs négatifs reliés à ça, reliés à, entre autres, une personne. Puis quand tu règles des choses au niveau du shadow work, c'est pas toujours plaisant. Puis tu passes à une période où j'étais même pas capable de voir ou même de tenir une labradorite dans mes mains. Puis maintenant, j'en porterais partout. J'aurais une couverte en labradorite. Une weighted blanket. Oui, exactement. Mais puis j'aime aussi l'histoire, ou du moins la légende qu'il y a derrière la labradorite. Là. On en reparlera peut-être. Là, si vous êtes curieux, gênez-vous pas de me poser la question dans les commentaires en dessous de la vidéo. Voilà. Et toi, Yannick? Ben moi, c'est souvent celle qui m'attire comme le premier. C'est pas tout le temps, tu sais, par exemple, j'aime bien la métisse. Elle m'attire souvent, mais souvent, si par exemple j'ai besoin de la pierre qui est à côté, celle-là va comme shiner peut-être un peu plus ou attirer mon regard comme plus, même s'il y a par exemple de la métisse à côté ou du lapis lazuli ou des choses comme ça, là. Ouais. Fait que c'est souvent ce que j'ai besoin, celle-là va comme capter mon attention tout de suite, puis je vais me sentir attiré vers cette pierre-là. Après ça, moi aussi, je l'utilise généralement au niveau de la main. Moi, vu que je suis gaucher, ça va être dans ma main droite. Voilà. Fait que pour vraiment recevoir plus l'énergie, fait que je connecte comme ça. Sinon, souvent, mettons, en lithothérapie, où je vais le mettre à des points que, si par exemple j'ai besoin de travailler mon chakra du cœur, ben je vais le mettre en apposition sur mon chakra du cœur. Donc, pour faire simple, c'est pas mal ça. Ouais. Ouais, moi, j'en ai pas parlé comme ça, là. Je l'ai dit dans ma main, mais effectivement, la lithothérapie, c'est une bonne façon de l'utiliser. Pour que ce soit que Good! C'est rendu à moi. Oui. Encore un top 5. Mais là, c'est plus pour les gens qui nous écoutent. Ce serait quoi ton top 5 des cristaux que tu suggères aux débutants? Un quartz clair. Oui. Parce que le quartz clair va comme remplacer un peu toutes les autres pierres. Quartz clair... Mais en fait, peux-tu faire un top 7? Ben, mais ça... Mais je dirais de prendre une pierre pour chaque chakra. Fait que un chakra pour la base, fait que une pierre rouge, une pierre noire, généralement, là, tourmaline, grenat, jaspe, rouge, obsidienne. On dit bien jaspe. Ouais, et non pas japs. Ouais. S'il vous plaît. Jaspe. Oui, sp. Le S avant le P. Et lapis lazuli. Et non pas lapis lazuli. Voilà.
Diction sort. Les petits pet peeves de Kim sont sortis. Voilà, c'est adressé. Donc, c'est ça, pierre rouge pour ça, ou pierre noire. Après, pour le sacral, fait que souvent orangé, cornaline, généralement, les gens aiment bien. Oui. Quelle belle pierre. Pour les gens qui travaillent le féminin sacré, là, la cornaline est excellente pour ça. Entre autres, il y en a plein, là, la cornaline travaille vraiment au niveau des organes génitaux, reproducteurs, féminins, l'utérus et tout ça. Oui, puis c'est une bonne pierre pour travailler au niveau des peurs, des phobies aussi. Fait que, qui sont dans ce chakra-là. C'est ça. Fait que c'est une bonne pierre pour ça. Sinon, après, il y en a plein d'autres. Une pierre pour le plexus solaire, souvent les pierres jaunes, citrine, pierre de soleil est le fun aussi, œil de tigre, elle peut être le fun aussi. Des choses comme ça, pour le cœur, souvent pierre verte ou rose, quartz rose, sinon aventurine, amazonite, ça peut être intéressant aussi. Des fois la malachite ou la malachite, je sais pas. Ça dépend comment on le dit, là. En anglais, c'est malachite. Ouais. Je pense qu'en français, c'est malachite, mais je trouve ça lettre, mais je trouve pas ça plus beau le malachite en français. C'est vrai. Fait que bref, des pierres vertes ou roses. La vésuvianite, ça serait bonne pour le cœur aussi. Oui, c'est ça que je pensais tantôt quand t'as nommé la vésuvianite, là, tout de suite, ça a installé au chakra du cœur. Ouais. Vraiment une belle pierre. Sinon, pour la gorge, moi, ma préférée, c'est l'agate dentelle bleue. Ouais. Ça a longtemps été une de mes pierres préférées. T'essayeras juste pour le thrill de la chose, là, une Botswana dans des tons bleus. T'essayeras, Manu, tu me diras ce que t'en penses. Ok, je vais regarder ça. Fait que, oui, c'est ça. Fait que bleu pâle, généralement, là, tu sais, tout ce qui est célestite, angélite aussi, ça peut être intéressant. Au niveau du troisième œil, on va vers le bleu plus foncé, mais aussi le mauve, ça peut être intéressant. Améthyste, lapis lazuli, sodalite, ça peut être intéressant. La haalite est particulièrement intéressante pour tout travailler au niveau du discernement. Oui. Sinon, après la couronne, ben là, le quartz clair va être intéressant. La sélénite est intéressante aussi. Améthyste encore. Ouais. Tu mettrais le lapis lazuli où? Au troisième œil ou à la couronne? Troisième œil, généralement. Moi aussi, c'est là, je le mettrais. Moi, une bonne pierre de passage. Ouais. D'initiation aussi. Fait que j'ai pas un top 5, mais j'ai un top 7. C'est correct. Moi, je suis pas très dans les règles. Donc, pour ce genre de choses. Ouais. Fait que, tu sais, commencez par peut-être cette pierre. Comme ça, vous allez travailler pas mal tous les domaines un peu de la vie qu'on peut avoir en général. Là. Exact. Au moins pour vous harmoniser un petit peu. Là. Oui, puis tu sais, comme on parlait des bougies là, dans un autre podcast, on disait que faute de telle bougie, de telle couleur, on peut aller avec la bougie blanche ou la bougie noire, tout dépendant. La bougie blanche, normalement. Là. Au niveau des pierres, ben, ça va être le quartz clair souvent qui va faire ça. Et si vous tombez sur une pierre que vous savez pas c'est quoi, bien souvent, ça va être soit de l'agate ou du jaspe. Ouais. C'est comme les deux grandes familles. C'est ça, c'est comme les deux grandes familles. Il y a beaucoup plus de sortes de jaspe et d'agate que, mettons, pierre de lune, qui a plusieurs sortes, mais c'est pas tant des sortes de pierre de lune que des couleurs et une densité énergétique. Ouais. Pour ma part, encore une fois, je suis très, très, très difficile. Mais en même temps, pour les débutants, je trouve que c'est plus facile. J'abonde dans le même sens que toi pour les 7 pierres des chakras. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vais donner une autre réponse pour les gens qui voudraient moins, mettons, en avoir juste 5. Allez-y avec les éléments à ce moment-là. Oui. Donc, allez-y, par exemple, un quartz clair. On peut l'utiliser partout. Fait que ça, c'en est un. Allez-y avec une pierre jaune pour l'Est. Mais vérifiez comme il faut, parce que des fois, si tu prends une citrine, c'est plus feu. Fait que, en tout cas, bref, faites votre dosage. Une pierre rouge pour le feu, une pierre... puis je nomme pas de nom parce que allez-y au feeling. Pierre bleue pour l'Ouest, puis verte pour le Nord. Puis, si j'y vais avec des cristaux at large, sans pour autant parler soit de chakras ou des éléments, comme tu dis, le quartz clair est toujours un must. Les gens aiment beaucoup travailler avec le quartz clair, le quartz rose, bien sûr. L'œil de tigre, c'en est une autre. L'obsidienne, c'en est une autre.
Qu'est-ce qu'on vendait beaucoup? Aventurine, amazonite. Puis, sélénite et tourmaline. Je vous donne 3 combos, 2 combos de 3 pierres. Pour vous aider pour les... Je sais pas si c'est dans tes questions, ce que je suis en train de poser. Pour vous aider contre les ondes électroniques et tout ça, le trio, ce serait tourmaline, sélénite, quartz rose. C'est fantastique pour bloquer ça. Puis un autre trio pour les enfants. Si vous avez des enfants qui ont de la difficulté à dormir ou qui sont turbulents ou quoi que ce soit, allez-y avec le trio quartz rose, amazonite ou aventurine. Moi, j'aime bien l'amazonite parce que c'est super doux pour les enfants. Et la gatte dentelle bleue ou une Botswana douce. Là. Ça serait un bon trio à mettre dans une petite pochette puis à mettre ça dans la chambre des enfants. Essayez de rester loin du jaspe rouge ou de la citrine pour la chambre d'enfants parce qu'il est un petit peu énervant. Fait que c'est ça. Ce serait ça mes tops. J'ai un peu digressé et allé, je suis allée un peu partout, mais... Ben, c'est correct parce que je vais rebondir là-dessus pour une question. C'est quoi tes go-to pour certains thèmes, par exemple la protection, l'amour, l'abondance, la divination, l'intuition? Excellente question. Amour, je vais vraiment dans le méga cliché. Je vais avec le quartz rose. Mais il y a aussi 2 excellentes pierres qui sont souvent confuses, mais c'est parce qu'ils font sensiblement la même chose, mais à différents degrés, puis à 2 côtés de la médaille. La rhodonite puis la rhodochrosite, qui sont des pierres excellente, vraiment le fun à travailler, puis qu'elle travaille vraiment, vraiment bien. Puis une qui est un petit peu moins connue, ce serait la métisse rose, qui élève, à pas juste rester dans cette espèce d'amour, tu sais. On parle d'amour, là, on parle pas de sexualité, là. Mais tu sais, des fois, on est trop amoureux pour doser. La métisse rose va être vraiment belle. C'est comme mes 2 lunes, là, c'est de la métisse rose. Pour la protection, obsidienne, œil de tigre, citrine excellente. Si la citrine va prendre les énergies négatives, elle va les transformer en positives, puis elle va les renvoyer. Fait que je te dirais, ça, c'est comme vraiment obsidienne et œil de tigre. Hématite aussi, mais l'hématite, des fois, est vraiment intense. Fait qu'il faut juste faire attention. Et des fois, il y en a qui vont suggérer la métisse pour la protection au niveau plus spirituel, divinatoire, mais moi, j'y vais vraiment avec mon duo obsidienne œil de tigre. Il faut dire qu'au niveau de la protection, cordonnier mal chaussé, fait que soit que je suis trop protégée ou je suis pas protégée pantoute, tu sais. Puis là, ben, il y a différents niveaux de protection. Là, ça peut être la protection quand t'es en pâte, tu vas porter les donuts qu'on appelle, pardon, les pierres rondes avec un trou dans le milieu, ça a l'air d'un beigne. Fait que tu y vas au niveau du chakra plus du cœur, parce que c'est là que les empâtes... c'est là que ça rentre, normalement. Fait que soit un quartz rose, aventurine, quartz clair, qui sont pas nécessairement des pierres de protection, mais qui sont des pierres de défense, si tu leur demandes de faire de la défense. Puis, par exemple, prospérité, ben... ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des pierres... œil de tigre pour la prospérité, c'est excellent. Je travaille pas beaucoup avec la prospérité. La pyrite de fer, excellent aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre au niveau de l'intuition? Tout ce qui est en haut, lapis lazuli, améthyste, quartz clair. Labradorite va être... je reviens à la protection. La labradorite pour les gens qui travaillent dans le public, les médecins, ces choses-là, les praticiens, les consultants, là, la labradorite est excellente. Je vais arrêter parce que, regarde, comme je te dis, je peux faire 1 heure sur chaque question. Ouais. Toi? Moi, ben, c'est sûr, niveau protection, j'ai obsidienne ou tourmaline, la tourmaline noire, parce que, mettons, la tourmaline va plus absorber les énergies négatives, tout ça, tandis que l'obsidienne va plus faire comme un bouclier. Ouais. Sinon, au niveau de l'amour, ben, c'est sûr que le quartz rose, c'est toujours le go-to, là. Je pense que
personne, à moins que je me trompe, mais je pense qu'il y a personne qui aime pas ça, travailler avec le quartz rose. Non. C'est une des plus doudounes. Ouais, elle est le fun. Puis c'est surtout les premières qu'on Ouais. on fait comme amour de soi, on aime ça, Ouais. amour, douceur, blablabla. Fait que ouais. Sinon, abondance, périte de fer aussi, c'est intéressante. Sinon, il y a la citrine qui peut être intéressante aussi. J'aime bien la citrine. J'aime le petit soleil que la citrine fait. Là. Elle fit beaucoup avec ton énergie, la citrine. Ouais. Sinon, divination, intuition aussi, pas mal améthyste, que je travaille beaucoup avec. Lapis lazuli, beaucoup, j'adore cette pierre-là. La pierre de lune aussi, souvent. Ouais. Ouais. Tantôt, tu avais parlé aussi des ondes électromagnétiques. Ouais. Ça, là, la nouvelle tendance, là, la Shungite. Shungite, Shungite. Ça aussi, je sais pas comment dire. Fait que... Kendra nous le dirait sûrement comment la dire, parce qu'elle l'utilise tellement tout le temps. Ouais, ben c'est ça, je pense en anglais c'est Shungite, Ouais. mais en français, on sait pas si c'est un G dur ou un G doux. C'est un gogoun ou un joujou? Mais c'est excellent pour les cellulaires, hein. Il y en a des fois qui vont coller un. Il y a comme des. Ouais, ou même il y a comme des petites patchs de Shungite. S-H-U-N-G-I-T. Voilà. Derrière le téléphone. Là, ouais. Fait que c'est pas mal ça, mes go-to. Fait que, ultimement, le conseil que je vous donne, c'est de trouver, vous, c'est quoi vos go-to. Comme ça, si vous pensez, j'ai besoin de protection, je sais quelle pierre aller chercher tout de suite. À la place de regarder dans votre livre tout le temps. C'est ça. Oui, parce que c'est comme dans n'importe quelle sphère de magie. La théorie, c'est excellent, mais à un moment donné, il faut aller dans la pratique, aller dans j'essaye pour voir qu'est-ce qui résonne le plus avec moi. Puis les pierres, c'est ça. C'est comme les herbes. Tu peux bien dire pour la protection, je vais travailler avec telle herbe, mais ça marche pas, là. Si tu fais juste te fier à tes livres, oui, théoriquement, ça va être bon, mais peut-être que pour toi, moi, je réagis à, par exemple, celle qui me fait tousser. Le chardon-béni. Le chardon-béni qui me pique, puis l'armoise qui me pogne dans la gorge. Mais j'adore l'armoise, fait que je vais travailler avec elle. Chardon-béni, je vais peut-être avec le chardon-marie à la place, mais c'est pas la même chose, tu sais. Ben, c'est ça. C'est comme moi que l'anis étoilé, c'est pas l'idée que je me fais du bonheur. Non, c'est ça. Puis moi, je suis comme, Fait que c'est ça, je vais moins travailler avec, mais j'ai d'autres go-to pour, par exemple, la protection, des choses comme ça, mais il y a des fois où que ça me dit, prends l'anis étoilé. Fait que, c'est ça. Pareil pour les pierres. Oui. C'est à mon tour? C'est à ton tour. Elle va peut-être être rapide, cette question-là. Quelle est la pierre ou cristal que tu aimes le moins? Oh, que j'aime le moins. Tu sais, dans les herbes, tu l'as dit, l'anis, mais les pierres, c'est plus dur. Les pierres, j'ai jamais fait « Ah, toi, je t'aime pas ». Parce que, tu sais, l'anis, parce que ça cause de l'odeur. Puis c'est ça, une pierre, ben, ça a pas vraiment d'odeur. Puis ça a pas vraiment Pas sur le plan physique, du moins. Non. Finalement, elle est pas si courte comme. Non, comme c'est réponse, ça. Hein? Ça nécessite de la réflexion. Moi, je sais laquelle. Ben, vas-y, je vais réfléchir à ça. Une vers laquelle ça veut pas dire que je l'aime pas, mais vers laquelle je suis jamais attirée, c'est le jaspe brun. Ah, ouais. Je la trouve ordinaire, cette pierre-là. Et pourtant, check bien ça, dans les jours, semaines qui viennent, je vais être obligée de travailler avec. Je trouve son énergie blanc. Elle est bien belle, bien fine, là. Je veux dire, on dirait un morceau de caramel ou ish. Ouais. Une pierre au rein, genre. Sacrifice, il en a mangé tout seul. Mais ça. Mais on dirait que pour moi, elle est comme... Ouais, ce serait celle-là. Parce que, honnêtement, c'est celle-là qui m'a popé dans la tête. Il n'y en a pas d'autres que je suis comme arc. Ben non, c'est ça. Je fais comme, celle-là. Oh non, mais elle est intéressante quand même. Mettons, genre, quartz letter, là. J'étais comme, ok, c'est un wannabe quartz clair, là. Mais elle est intéressante aussi, mais non, j'ai aucune idée. Je pense que, comme...
Je vais te dire du gravier chez ta voisine. C'est la seule pierre que je connais. Puis il y a peut-être un jasper brun dans le tas. Là. Peut-être, c'est ça. Dans le tas. Voilà, ben, elle était pas si longue que ça. Elle nécessitait réflexion, mais pas si longue à répondre. Ben voilà. Quelles sont tes méthodes préférées de purification de cristaux? Je l'avais, cette question-là. Moi, personnellement, mon go-to, anytime, c'est de mettre les pierres soit dans un bol ou dans un sachet avec la lavande. Ouais. Ou avec des herbes de purification, mais la lavande, pour moi, j'ai toujours fait ça, puis pour moi, c'est super efficace. Il y a certaines écoles de pensée, puis il faut faire attention parce que les pierres, c'est pas toutes les pierres qui vont dans l'eau. Fait que moi, avec la lavande, j'ai aucun problème. Bon, je ne sais lesquelles qui vont dans l'eau ou pas, là, fait que je les mettrai pas dans l'eau, mais bon. Ouais, je vais dire la lavande parce que c'est vraiment mon go-to. Puis je suis pas du genre à purifier mes pierres avec une autre pierre. Il y en a qui vont le mettre à côté d'un bâton de sélénite ou ces choses-là, ils vont le mettre dans une géode. Non! je lave pas un savon avec du savon. Ouais, mais pourquoi tu voudrais laver du savon? C'est pas une bonne métaphore, mais ouais. Short and sweet, lavande. Ouais. Ben, je vais faire short and sweet aussi, parce que moi aussi, c'est avec des herbes. Tu sais, j'ai comme une petite boîte avec des compartiments, puis j'ai mes pierres dans un compartiment, puis je mets tout le temps de l'hysope, de la lavande, un petit mélange de plantes. Ouais. Qui va être purifiant, comme ça, quand ils ressortent, ils sont toutes propres. Ouais. Puis après, ils sont prêts à être chargés. Ça m'est arrivé quelquefois d'utiliser du sel, mais encore là, il faut faire attention parce que le sel est abrasif puis peut détruire certaines pierres. C'est ça, tu sais, tout ce qui contient du métaux, les choses comme ça, ça peut rouiller là, avec l'eau puis le sel, tout ça. Autre méthode aussi, la fumée. La fumée, ouais. Passer dans la fumée, ce serait ça. Lavande et fumée, ce serait mes plus... Imagine la fumée de lavande. Et tabarouette! Mais oui, moi aussi, c'est pas mal ça. Puis j'ai même, quand ils sont finis d'utiliser, j'ai comme une petite boîte en quarantaine. Ouais. Fait que je les mets là-dedans, puis après je les resserre encore dans d'autres lavandes. Ouais. Et ça, puis tout ça. Ouais. Fait que, ben, c'est pas mal ça. Voilà. Toi? Ah, ça c'est peut-être intéressant comme question. Est-ce que tu préfères les pierres ou cristaux bruts ou polis? Ça va dépendre de la pierre, je dirais, parce qu'il y a des pierres que, on dirait, polies sont encore plus belles que comme brutes sont... L'œil de tigre brut est pas... est ordinaire, c'est comme c'est brun avec un peu de brun plus pâle, mais poli, on dirait que là les reflets ressortent. Ouais. C'est beaucoup plus beau. Tandis qu'il y a d'autres pierres aux cristaux que bruts sont comme wow, puis pierres ils deviennent polis ou roulés, peu importe, sont comme belles, mais c'est ça. C'est comme les géodes d'améthyste ou... wow! C'est comme, moi... La grosse que tu m'as donnée dans ma chambre depuis forever. Mais c'est ça, fait que ça va dépendre de la pierre. Pour faire une réponse courte, moi. Tu sais, par exemple, si je veux mettre, par exemple, de l'obsidienne dans chaque coin de mon appart, ben, je vais prendre des grosses brutes, là. Des grosses brutes. C'est fun parce que ça sert à garder. Fait que je vais mettre des grosses brutes à chaque coin. C'est ça. Ouais. Mais moi aussi, j'abonde dans ce que tu viens de dire. Ça va dépendre des pierres. Puis aussi, il faut faire attention parce que, par exemple, une pierre comme la malachite, brute, il faut, après l'avoir manipulée, se laver les mains. Okay. Parce que ça peut être dangereux. Fait que c'est mieux de l'avoir polie si on est pour la manipuler beaucoup. Elle est Elle est polie! Elle dit pas de gros mots. C'est ça. Au niveau d'autres pierres qui sont dans le même style au niveau poreux et plus fragile, je dirais, en état brut, c'est la sélénite puis la tourmaline. Je préfère la tourmaline brute que polie. La sélénite... J'aime les deux, poli et brut. Puis, comme je disais tantôt, moi, je suis une folle de tout ce qui brille puis qui est iridescent. Fait que, donne-moi n'importe quelle pierre en géode. Ben, souvent, ça va être les mêmes, là, mais une géode où, tu sais, j'ai des sphères qui sont comme
un Pac-Man, là. Ouais. Fait qu'il y a une partie que c'est brillant à l'intérieur. Fait que j'ai une partie brute puis une partie polie. Fait que ça fait mon bonheur. En anglais, on dit des druzy, là. Souvent, des pierres avec des druzy. Moi, je suis comme, wouhou! J'en ai une couple. Fait que, ouais, ça dépend de la pierre. Puis ça dépend aussi de ce que de la relation que je vais avoir avec cette pierre-là. Ouais, ce serait ça. Voilà. Voilà. Maintenant, as-tu un rituel quotidien ou mensuel pour recharger tes cristaux? Non. C'est short and sweet, hein? Ouais. La raison pour laquelle je dis non comme ça, c'est que je suis pas quelqu'un... J'ai tellement longtemps été avec des règles puis une espèce de rigidité que maintenant, j'aime pas me donner des... OK, à tous les mois, il faut que je nettoie mes pierres puis que je les recharge à la lune ou au soleil ou... D'ailleurs, c'est pas toutes les pierres qui vont au soleil. Entre autres, la métisse quartz rose, on met pas ça au soleil, en passant. Pierre de lune. Pierre de lune. Comme on mettra pas la pierre de soleil à la lune. À la lune, ouais. On peut, mais c'est un peu étrange. Je trouve que la pierre va être comme I don't understand. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que non, j'ai pas de routine de genre là. On dirait que un moment donné dans ma vie, j'ai fait non. Je les utilise quand j'en ai besoin. C'est pour ça que je dis, moi, j'aime toujours mieux préparer un rituel d'avance. Comme ça, si je sais que j'ai telle pierre, tel cristaux à utiliser, je vais faire en sorte que au moment où je vais avoir à l'utiliser, il va être prêt, nettoyé, chargé, voulté, tout ça. Ouais. Fait que non. Ça en est peut-être une routine de pas faire de routine. Voilà. Mais je suis pareil comme toi, moi aussi, c'est circonstanciel. Est-ce que j'ai besoin de toutes mes pierres qui soient rechargées à chaque pleine lune? Non, parce que je n'utilise pas toutes. Hey, le nombre de pierres que j'ai, tu me verrais-tu? Écoute, ton balcon serait plein. J'aurais même pas assez de place sur mon non, c'est ça. Faudrait les expédier sur la lune pour que ça soit efficace. Mais... Ceci dit, je vais faire une parenthèse parce que, je sais pas vous autres si vous faites ça, mais quand je décide de fumiger ou de purifier mon appartement, je vais passer à mes pierres. Fait qu'elles vont être purifiées de cette façon-là. Fait que c'est peut-être ça. C'est pas une routine en tant que telle. J'ai pas de fréquence. On parle de recharge. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, non. Fait que non, c'est ça. Ultimement, quand j'en ai besoin, ben je vais le charger soit avant, un peu comme toi, ou je vais le charger pendant. Tu sais, je vais le consacrer, mettre en mission, des choses comme ça. Là. C'est pas mal ça. Ouais. C'est-tu rendu à moi? C'est à toi. C'est à moi. On en a parlé dans plusieurs podcasts. En fait, on a abordé ce type de sujet-là. Folie TikTok. Oh. Et les cristaux et pierres. Comment tu vois ça? Ben, tu sais, folie TikTok, il y a tellement de trends qui deviennent viraux. Viral, c'est une tendance. Ouais, en tout cas, tendance virale. Viral. C'est ça. Puis après, ben là, on n'entend plus parler. Puis après ça, c'est comme tout ce qui est Palo Santo, Sauge, tout ça. C'est que comme il y en a tellement eu que maintenant, ben là, il n'y en a plus. C'est ça. Fait que c'est ça, il y a eu le trend de la moldavite sur TikTok. Le Larimar, à un moment donné. Le Larimar, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, les trends, c'est pas toutes les pierres, puis je vais parler de plantes parce que c'est mon dada, là. Il n'y a aucune panacée. Il n'y a aucune chose qui va fonctionner pour tout le monde puis qui va régler la misère du monde, là. C'est ça. Fait que, posez-vous la question, est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que c'est qu'est-ce que j'ai besoin? T'sais, je vais pas chambouler toute ma vie pour quelque chose, là. T'sais, est-ce que j'ai besoin de ça dans ma vie pour l'instant? Non, ben je n'ai pas besoin de l'utiliser, là. C'est ça. C'est ça, là. Est-ce que j'ai besoin d'une cuillère avec des trous pour manger une soupe? Non. Fait que c'est pas très utile. Pas très utile. Prends ton couteau à place. C'est aussi utile qu'une cuillère à soupe. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que, est-ce que dans ma vie, j'ai besoin de ça? Non. Ben, passer à autre chose, puis trouver une autre pierre qui va être plus d'adon pour vous, là. C'est ça.
Écoute, pour ma part, je pense que j'ai la même opinion à toutes les fois qu'on parle de folie TikTok. On parle depuis le début de nos podcasts qu'il faut se questionner, faire nos propres recherches, etc. C'est encore aussi vrai que ça l'était quand on l'a dit la première fois, dans le sens que c'est le fun qu'il y ait une accessibilité, maintenant que je trouve démesurée, mais qu'il y ait une accessibilité à l'information. Parce que cette démesure-là fait en sorte que l'information qu'on reçoit est non seulement bien souvent erronée ou que c'est tellement une personne qui a cette opinion-là, comme de dire, je prends un exemple qui est pas bon pantoute, là, mais de dire, je vais travailler avec l'obsidienne pour travailler l'amour. On n'est pas tout à fait dans la bonne énergie. Mais si toi, ça fonctionne, go for it. C'est pas ça que je te suggérerais, mais ça, c'est mon opinion à moi. Fait que, en gros, je trippe pas sur tout ce qui est folie TikTok. Puis quand ça devient trop populaire, c'est justement populaire. C'est accessible à tous, puis ça perd de son côté sacré, j'ai l'impression. Bon, là, c'est peut-être un petit côté élitiste que j'ai, là, mais je suis comme... Quand on aime quelque chose, on veut le chérir. Puis en même temps, quand on aime quelque chose, on veut le partager. Mais trop, c'est trop. Fait que je te dirais, encore une fois, utilisons notre gros bon sens, notre jugement, puis essayons les choses. Oui, la folie TikTok, c'est une belle porte d'entrée, mais ne prenez pas ça pour du cash. Ouais. Parce que un tel va dire telle affaire, l'autre tel va dire telle autre affaire. Là, il y a quelqu'un qui va venir dans les commentaires commenter son propre... fait que, allez-y donc avec... Techniquement, les pierres pour l'amour, c'est ça, ça, ça. Je vais les essayer, je vais voir ce que je ressens, puis that's it, tu sais. Puis peut-être que ça me parlera pas ou que ça va super gros me parler. Parfait. Mais donnez-vous le droit de vous re-questionner. Puis TikTok, c'est pas la vérité absolue. Non, c'est un peu n'importe qui. C'est un peu n'importe qui. C'est comme quand les gens viennent nous voir en herboristerie ou en consultation, puis ouais, j'ai lu sur Internet quelque chose, puis je dis tout le temps, ben sur Internet, ça peut être mon oncle Roger qui a essayé, par exemple, l'ortie une fois, puis ça a bien fait du bien, puis il a décidé d'écrire un blog là-dessus. C'est ça. Fait que ça peut être n'importe qui écrit, là. Regardez toujours vos sources. Même les livres, ça peut être gros n'importe qui écrit des livres, là. On l'a mentionné justement dans Livre et Magie. Oui. Comment bien choisir nos sources. Donc, c'est pareil pour ça. Puis même, qu'est-ce qu'on dit, nous, présentement? Oui. Faites vos expériences, puis faites vos recherches aussi de est-ce que ça vibre avec ma vérité intérieure? Oui. C'est ça. Parce Tout à que fait. si ça fonctionne pour quelqu'un, ça peut fonctionner pour quelqu'un d'autre, mais où ça peut ne pas fonctionner aussi. Ouais. Donc, voilà. C'est à ton tour. C'est à mon tour. Tiens, une autre question à réflexion. Quel a été le premier cristal ou la première pierre que tu as utilisée? Oh! Ça remonte à loin! Oh my God! Attends un peu. Je pense que mon premier réflexe, c'est de dire quartz rose. Quartz rose, quartz clair, ça pourrait être ça. J'essaie de... Je pense que c'est ça. Ouais, probablement quartz rose, quartz clair. Un quartz clair rose ou un quartz rose clair. Je t'ai embêté, c'est une excellente question. Mais ça m'a pas marqué au point où je fasse première pierre, c'était ça. Ben, c'est ça. Hein? Ouais, je vais dire ça parce que je suis vraiment pas certaine. Moi, je pense, c'est sûr que j'ai dû avoir des pierres quand j'étais petit ou des trucs comme ça, mais le premier que je pense que j'ai utilisé consciemment, je pense, c'est quand j'ai fait la lithothérapie, là, les chakras. Fait que ça devait être le premier chakra. Fait que j'imagine une obsidienne. Fait que je dirais obsidienne, que je pense que j'ai utilisé consciemment pour la première fois. C'est comme en magie, puis c'est ça, là. Parce que je pense que j'avais commencé comme
au début de ma pratique avec une harmonisation. Moi, tu vois, ma mère avait de l'encens et des cristaux, fait que c'est... Le quartz rose me revient vraiment... Ça me surprendrait pas venant de ma mère que ce soit le quartz rose. Moi, mais... Puis c'est drôle quand même. Ouais. Mais pas drôle, haha, mais drôle, hein? Ouais. Excellent! Oui. Yeah. Ah oui! Tiens, on va aller avec celle-là, je trouve intéressante. Qu'est-ce que tu penses des cristaux qu'on appelle man-made? Comme par exemple le palite ou le sandstone, le goldstone. Aquaora, puis tout ça. Aquaora, ouais, tout ça, là. Qu'est-ce que tu penses de ce type de cristal-là? Mais, ça me... J'aime bien les utiliser, tu sais, ultimement, tout se peut, là. On peut créer des nouvelles affaires. Est-ce que... C'est sûr que... Ils ont une vibration quand même. J'avoue que j'en ai pas utilisé tant que ça pour... Est-ce que tu veux, si tu veux, bien sûr, expliquer c'est quoi le principe de la pierre man-made ou fait par l'homme? Souvent, c'est qu'ils vont faire comme un alliage où ils vont intégrer souvent des métaux. Par exemple, mettons dans le quartz, aura, ils vont mettre des cristaux, des métaux qui vont donner des reflets de différentes couleurs ou des choses comme ça. Fait que oui, il y a un principe, des fois même alchimique, qui est intéressant dans ça. Donc oui, ça peut être intéressant, tu sais, comme quelqu'un, n'importe qui fait une potion, oui. ça c'est intéressant aussi. Oui. On peut le faire avec des pierres. Est-ce que la transformation... Je suis encore en train de me questionner, mais je les utiliserai. Je pense que je les utiliserai pour... J'ai rien contre, je les utiliserai pour faire mon propre avis, je dirais. Ouais. Ouais. Est-ce que ça fonctionne avec moi? Oui, non, je sais pas, peut-être. Ouais. Fait que ouais. Mais j'en ai pas utilisé beaucoup. J'ai juste peut-être utilisé le Goldstone bleu, là. Vraiment beau, qui ressemble à un ciel étoilé, là. Ah oui, oui. Ciel que j'ai oublié tantôt dans mes pierres préférées. Oui. Elle est vraiment belle. Peut-être un Aquaora quelque part à m'amener, je l'ai utilisé, là. L'opalite, je sais pas si je l'ai utilisé vraiment beaucoup consciemment. Je pense... Je sais même pas si j'en ai une. Bref. Fait que c'est ça. Excellente réponse. Je suis un petit peu dans le même sens que toi, dans le sens que moi, j'adore la Goldstone ou la Sandstone bleue. La caramel ou genre brun orangé est belle aussi. Mais j'aime vraiment plus parce que ça me rappelle un ciel étoilé il manque tu mets une pierre de lune à côté puis on est au paradis là. Mais oui, effectivement. Mais je te dirais que c'est à peu près une des rares avec lesquelles j'ai vraiment connecté de man-made stone. Pas que les autres sont pas bonnes, c'est comme le palite ou les aquaora, les aura tangerine ou aura, etc. Là. Ça rime, aura, etc. Mais bref, étant donné que j'y vais tellement au feeling, puis des fois les man-made stones, faut que tu les charges beaucoup plus pour qu'elles résonnent. Ou du moins, il faut que tu travailles plus dessus pour qu'elles résonnent. Ouais, ou des fois, ils sont tellement spécifiques que comme t'as pas vraiment besoin de ça dans ta vie. Exactement. T'en as plein d'autres aussi à choisir, entre guillemets, à la place de, tu sais. Mais j'avoue que la Goldstone bleue... c'est surtout parce qu'elles sont belles, tu sais. Ben, c'est ça. Je veux dire, moi, Les pierres sont vraiment belles, tu sais. Je suis un effleur, là. Tu mets du brillant, comme je dis, du brillant puis de l'iridescent, puis je suis comme ouh! C'est ça. Fait que oui, elles sont belles, fait que c'est sûr que c'est le fun de les avoir. Travailler avec, je sais pas. J'ai pas souvent travaillé avec. Moi non plus. J'ai pas été attirée vers pour travailler avec. Celle-là, comme je disais, j'ai trouvé d'autres pierres naturelles qui me rejoignaient plus. Ouais. Voilà. Justement, comment intègres-tu les cristaux dans tes rituels? J'aime beaucoup... Moi, je fais des bouteilles de sorcière. Ouais.
Pour les gens qui en veulent, j'en fais custom ou avec thématique déjà préétablie avec ma compagnie Oraclune. Fait que j'aime beaucoup les utiliser dans les bouteilles de sorcière. J'aime beaucoup les utiliser dans des sachets. J'adore les porter sur moi. Nous, les filles, on a la possibilité, les gars aussi si vous voulez, là, mais de le mettre dans notre brassière. Fait que si tu veux une brassière pour porter tes cristaux, envoie fort. Une petite gaine, là. Une petite gaine. Mais j'aime beaucoup les porter sur moi aussi, les cristaux, quand j'en ai besoin. Puis en rituel, tu vois, souvent, ils vont être sur l'autel. Plus, soit en méthode pas décorative passive, là, parce que la décoration, c'est jamais passif sur un hôtel, hein, on s'entend, mais soit là sur l'hôtel, ou je vais les consacrer ou les mettre dans des pochettes pendant le rituel. Puis peut-être même, je vais en porter sur moi pendant le rituel pour me mettre en état de... Fait que partout, je peux les utiliser, voilà. Je peux les utiliser. Je sais pas si c'était assez précis, là, mais c'est vraiment ça. Ouais. Tu sais, comme toi, les herbes, si tu pouvais les mettre partout, probablement que tu les mettrais partout. Il y en a partout. En effet. Je suis témoin, il y en a partout. Ouais. J'avoue que moi, j'utilise les pierres souvent, mettons, pour les points cardinaux, pour mettre aux quatre coins, pour créer une protection, des choses comme ça. J'aime bien, mettons, dans mon hôtel portatif, j'ai comme 4 pierres pour mettre aux points cardinaux. Sinon aussi, c'est souvent sur l'autel. Ça peut être, par exemple, une sphère pour représenter la déesse, puis comme une tour ou un pilier pour le masculin sacré, puis le dieu. Donc, ça peut être ça aussi. Sinon, ça va dépendre aussi le rituel. Est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'un quartz rose, je sais pas, pour une pochette d'amour ou des choses comme ça. Ouais. Fait que je les intègre comme ça, mais en général, dans un rituel, il peut avoir, mettons, ma pierre déesse, ma pierre dieu, puis mes 4 points cardinaux, mettons. Ça m'aide plus à ancrer le rituel souvent. Ouais. Je trouve que les pierres, c'est très bon pour ça peut être intéressant pour le plan spirituel, mais c'est très bon pour ancrer des demandes dans la matière, je trouve. Mais c'est beaucoup de personnes qui ont plus de difficultés à travailler au niveau magique dans des énergies subtiles, des énergies immatérielles. Ils vont beaucoup travailler avec les pierres, justement, parce que ça matérialise la chose en question. Tu sais, l'amour, tu prends des cristaux comme d'amour pour matérialiser, ou du moins représenter matériellement ça. Fait que oui, tout à fait. Ça met dans la matière ou ça élève parce qu'on a cet ancrage-là. Fait qu'on peut s'élever à un point X, Y, Z. Là. Tout à fait. Voilà. Good! Tu es déjà rendu à moi? C'est à toi. Ça, on l'a dit. Ah! OK. D'après toi, est-ce que tous les praticiennes devraient utiliser les pierres et cristaux? Ah! Une bonne question. Ben, je dirais que oui. Parce que, mettons, si on parle, mettons, de réincarnation, d'évolution de l'âme, puis des choses comme ça, selon ma vision, on aurait passé par tous les règnes. Fait que ça serait le fun d'avoir au moins une représentation de chaque règne. Ouais. Comme ça, on recrée un peu l'univers, des choses comme ça. Fait qu'on pourrait mettre dans un rituel ou dans un espace sacré une pierre, une plante, travailler aussi avec des animaux, des choses comme ça, mais nous, on est un animal. Fait qu'on est encore dans le règle animal, mais... Point 2. Point 0, 2.0, là, si on peut dire. Fait que oui, ça serait intéressant qu'au moins chaque praticien au moins découvre l'énergie des pierres. C'est souvent aussi la porte d'entrée. Ouais. Seules puis les plantes, les gens ils font comment? Je vais aller prendre une pierre puis on vient que pour us. Ouais. Souvent ça peut être c'est pas, mettons, comme une bougie. Je veux dire, des bougies, on en achète pour entre guillemets, n'importe quelle occasion qui nécessite une bougie, comme un gâteau d'anniversaire, etc. Ça sera pas nécessairement ça, la porte d'entrée. Mais les pierres et cristaux, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, ils n'ont pas nécessairement besoin d'en avoir. Mais pour les praticiens,
ton opinion. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, monsieur, madame, tout le monde vont s'acheter une pierre parce qu'elle est belle, mais après, ils vont peut-être lire qu'est-ce qu'elle fait, cette pierre-là. Puis, ben, j'ai ça à la maison, puis je vais l'utiliser. Fait que ça peut être comme un beau tremplin aussi. Ouais. Mais pour les praticiens, ben, c'est des belles énergies. Tu sais, c'est facile de mettre une pierre dans sa poche. Ouais. C'est plus difficile de mettre un chêne dans sa poche. Une chandelle dans sa poche allumée. Mais tu sais, le chêne, on peut faire une pochette, mais faut faire la pochette. Oui. Tandis qu'une pierre, ben c'est ça, on la prend puis on la met dans sa poche pour la journée, ou un bracelet ou un collier. Tu sais, c'est plus facilement axé sur faire des accessoires avec. Oui, accessorisé. Voilà. Genre. Comme dans n'importe quoi, personne n'est obligé de quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est souvent une porte d'entrée pour la majorité des praticiens ou des gens qui débutent ou des gens qui s'intéressent du moins à une certaine façon. Et pour quelqu'un qui s'y intéresse l'espace d'une fraction de seconde, qui est une pierre cristal chez lui, elle, ça colore en rien le fait autre chose que j'ai une pierre ou un cristal, là, tu sais. Ça fait pas quelqu'un qui rentre chez vous pis t'as une pierre sur le bord de la fenêtre, ils vont pas faire « T'es un sorcier » ou « T'es une sorcière ». Pas comme un chaudron, tu sais. Ben, pas un chaudron à cuisiner, mais on s'entend. T'as tes casseroles! Une atamée, une coupe, un chaudron, mettons que c'est plus niche comme décoration. Mais oui, en effet, moi aussi, je pense que tout praticien ou sorcier-sorcière bénéficie de travailler avec les cristaux-pierres. Oui, puis tu sais, ne serait-ce que passivement, une pierre va dégager puis va comme harmoniser un espace où toi, tu la portes. Fait que même monsieur et madame tout le monde qui prennent une pierre pour son environnement va en bénéficier inconsciemment aussi. Là. Ouais. Puis au niveau des bracelets ou colliers, ben, je veux dire, tu portes un collier, une madame, elle a un collier de perles. La perle est utilisée en lithothérapie, là. Je veux dire, c'est... Le monsieur, il a une bague avec un rubis dessus. Ben, c'est ça. C'est quand même... Fait que, tu sais, je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, est en contact avec les cristaux, les pierres et cristaux. Un praticien, ça va comme de soi. Ouais. Voilà. Voilà. T'avais-tu encore des questions? J'ai une dernière question, mais je pense que je vais la garder pour la fin. Ben c'est-tu rendu à moi à poser une question encore? Non? Ben oui. Maintenant, tu peux liquider tes trucs. Ben, en fait, il y en a une que je trouve peut-être... Elle va se répondre rapidement. C'est selon toi, combien de pierres ou cristaux doit-on avoir sur soi au maximum? Parce qu'on s'entend qu'il y en a qui en ont tellement que tu les lances dans l'eau et ils se noient, là. Ben, ça va rejoindre un peu la question que j'allais poser. Ben, c'est quoi ta question que tu allais poser? On va faire un amalgame de toutes ces questions-là. C'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter une pratique personnelle avec les cristaux? Ah, ok. Ma réponse, c'est ne portez pas trop de cristaux en même temps. Voilà. Parce que justement, il y a des gens qui comme « Oh my God, des cristaux, c'est le fun », mais qui portent comme des bracelets jusqu'au coude, puis qui a des colliers jusque... On en a vu, hein, ça. On en a vu à la boutique, là. C'était comme... T'es comme des bracelets, des bagues, 6 bagues à chaque doigt, à m'amener. Il y a des bagues de pied aussi, puis des bracelets. C'est ça. Trop, c'est comme pas assez. Ouais. Trop, c'est, en même temps, c'est trop. T'es comme tellement overwhelmed par toutes les pierres différentes. S'il y a un but, puis par exemple, on a comme 3 bracelets avec des pierres qui vont comme dans le même sens, ok. Mais tenez-vous-en à un. Comme que je dis en herboristerie, des fois, c'est bien d'essayer une affaire pour voir est-ce que ça fonctionne avec moi ou pas. Oui. Si t'en as 14, tu sais pas laquelle qui fonctionne bien pour toi, puis lesquelles qui fait comme d'interférence. Ouais. Je connais du monde qui porte justement des 56 000 bracelets, puis que genre, ils bling, puis il faut pas qu'ils aillent se nager dans le fleuve parce qu'ils vont couler. C'est des gens tellement chaotiques. J'ai rarement vu des personnes aussi chaotiques, mais c'est normal, elles sont chargé de plein d'énergie. Il y en a une pour l'élévation, il y en a un pour ancrer, il y en a un pour l'amour, il y en a un pour la prospérité, il y en a un pour... Ils sont sollicités partout, là, de toutes parts. Ils ont de l'air
de Las Vegas avec toutes les lumières qui brillent puis qui clignotent tout le temps, à un moment donné, c'est trop, ça peut devenir drainant. Ouais. Fait que le conseil que je donne à quelqu'un qui souhaite débuter une pratique personnelle avec les cristaux, c'est de rester ça simple, de focusser sur c'est quoi votre demande, puis de trouver le cristaux qui va répondre du moins à votre demande, qui fait comme, OK, j'ai besoin de ça, celle-là fait ça, je vais l'essayer. Ouais. Voilà. J'abonde dans le même sens que toi. Je pense qu'il n'y a pas de maximum ou de minimum au moins un. Ouais, parce que on va être si logique. tu le laisses sur ta table de chevet, elle marche pas quand t'es à l'épicerie. Oui, c'est ça, exactement. Ça dépend si t'en as besoin sur ta table de chevet parce que t'en as besoin en support lorsque tu dors, OK, tu sais. Mais, fait qu'il n'y a pas de minimum, mais maximum, je te dirais, trop ce comme passé, comme tu as dit. Quelqu'un qui débute, un conseil que je donnerais, puis que je l'ai pas tout à fait ça quand j'ai commencé, mais il faut dire que j'étais un peu jeune et insouciante quand j'ai commencé, fait que j'étais rien que sur un coin de table. Un moment donné, je me suis focusée plus, mais je vous dirais de tenir un journal de cristaux. Mm-hmm. Cristaux et pierres, c'est-à-dire que si je choisis de travailler avec une pierre, par exemple un quartz rose, ben dans mon journal, j'ai écrit quartz rose. J'ai commencé à le porter quand, puis pour quelle raison, puis pour combien de temps, hein? Parce qu'il y a un temps comme dans tout. Mm-hmm. C'est sûr que si c'est un bijou comme moi je porte des pas là parce que ça aurait fait du bruit, mais je porte des bracelets en pierre, en petites perles de pierre, puis j'essaye maximum 3. Le 3, comme je le dis souvent, c'est un de mes chiffres avec lesquels je travaille beaucoup en magie, mais j'essaie que ce soit dans la même veine, comme tu disais. Pas en fait, je fais en sorte que ce soit dans la même veine. Par exemple, je porte souvent œil de tigre, agate mousse puis améthyste. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que œil de tigre, c'est ma protection rare. C'est un peu intense, ça. Agate mousse, je l'utilise pour me grounder. Puis améthyste pour la protection plus supérieure. Fait que j'ai comme les deux puis le milieu, si on veut. Des fois, je vais en rajouter pour une autre affaire, mais j'essaye le plus possible d'être dans la même veine. Comme tu disais tout à l'heure, il y en a des fois là, qui n'ont du poignet jusqu'au coude, là, c'est trop, là. Parce que justement, c'est comme quand on fait un rituel. Je vais pas faire un rituel différent à tous les jours. Chaque rituel, quand on fait une demande, puis qu'on fait cette demande-là avec, qu'on est on se soucie de la demande, de la durée, puis du résultat qu'on veut atteindre, je vais pas en faire 3 en même temps. Mm-hmm. C'est comme une cible 3 flèches, tu as moins de chances d'avoir le bullseye avec tes 3 flèches que une flèche. Ben c'est ça, c'est comme quand les gens font comme mais je veux avoir de l'amour puis je veux avoir de la prospérité. Oui. Si tu portes par exemple un bracelet pour l'amour, un bracelet pour la prospérité, ben ça se peut que vous attirez pour vous quelqu'un qui vous aime pour votre argent ou vous découvrez une passion pour l'argent ou tu sais ça vient mêler un petit peu les cartes. C'est ça. Tu sais les énergies, c'est comme moi je dis souvent les énergies c'est comme des couleurs. Tu sais si tu mélanges toutes les couleurs ensemble, ça vire brun longtemps, c'est moins comme beau. un jasper brun. Peut-être. Peut-être que lui travaille à démêler toutes les couleurs. Peut-être aussi. Mais c'est ça, ultimement, trop, ça fait brun à la fin. Ouais. Ça fait mêler puis confus. Ouais. Donnez-vous la chance pour que les cristaux travaillent pour vous et non pas contre vous. Ouais, c'est ça. C'est tellement le fun. En tout cas, je prêche pour ma paroisse, là. Mais c'est tellement le fun de travailler avec un cristal, puis de chouchouter son cristal, puis de... Je trouve ça vraiment le fun. Fait que donnez-vous cette chance-là de pouvoir le faire. Puis d'avoir une relation spéciale avec les cristaux, puis les pierres que vous choisissez. C'est un choix. Oui, la pierre va vous choisir, là. Puis, on pourrait parler, tiens, pour finir, de comment choisir son cristal. C'est pas nous qui choisissons, c'est le cristal qui nous choisit, là. Ouais, ben c'est... On l'a peut-être un peu effleuré avec... on ressent l'énergie d'un cristal. Souvent, c'est celle qui nous pop d'en face. Ouais. Ben peut-être pas popper d'en face, là. J'ai rarement reçu genre un quartz dans le front, là. Ben aussi, oui, c'est que le Moi, message... j'ai reçu un pot de... C'était quoi, déjà? Ben t'as déjà reçu une pierre sur le pied. J'ai déjà reçu une pierre sur le pied, oui. Ouch! Ouais. Puis, non, mais elle était comme avec brillant un petit peu.
Mais je l'ai pas vu venir. Non, pas hein. vu venir. Elle a laissé une marque. Ah, oh oui, elle a écrasé de quoi, c'est clair. Je rentrerai pas dans les détails. Il y a un tapis qui s'en rappelle. J'ai consacré bien des affaires. Oh boy. Mais c'est ça, en fait, petite explication, là, quand vous allez vous acheter une pierre ou un cristal, oui, vous pouvez y aller au coup d'œil. Par contre, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est avec votre main magnétique, donc pour les droitiers, votre main gauche, puis pour les gauchers, votre main droite, prenez une poignée des pierres qui sont là, puis étendez-les. Plutôt que d'aller fouiller dans le pot, puis ça fait... Mm-hmm. Ça me tue, je suis comme pauvre Christo, ils doivent avoir tellement mal en ce moment. Bref, sortez-les, étendez-les, puis soit que vous y allez au coup d'œil, ou que vous passez justement votre main magnétique au-dessus, vous allez sentir une chaleur. Puis c'est de cette façon-là que vous choisissez. Si vous la trouvez pas belle, mettez-la de côté, puis choisissez-en une autre. Là. On vous dit pas que la première, si vous le filez pas, là. Tu sais, c'est comme un chandail, c'est pas parce que tu le trouves beau qu'il va bien te faire, puis que tu vas être bien dedans. Là. Je veux dire, c'est beau des chandails de laine, mais ça pique. Mm-hmm. Fait que, voilà, moi, ça serait ça le conseil que je dirais là, pour choisir sa pierre. Faites vos recherches aussi. Voilà. Ça fait le tour pour moi, ça fait-tu le tour pour toi? Ça fait le tour pour moi aussi. Ah. Encore une fois, on pourrait, je pense que c'est vraiment notre moins long. Bon, peut-être pas. Mais on pourrait en parler, en tout cas moi, je pourrais en parler des heures et des heures et des heures. Gênez-vous pas de poser des questions dans les commentaires et questions en dessous du vidéo. Ou même de nous envoyer des questions. Ouais, c'est ça, en privé. En privé, là. Ça va nous faire plaisir. Puis, je dirais, je ferai pas de publicité pour un magasin en particulier, mais on va demander à Yannick, puis il va vous en donner. Puis moi aussi, je peux vous en donner des places où aller en acheter différemment, tout dépendant où est-ce que vous restez. Mais bref, gênez-vous pas parce que c'est vraiment le fun de travailler avec des pierres, puis c'est de travailler dans la matière... avec de la matière pour aider aux choses qui ne sont pas dans la matière. Voilà. C'est tout. C'est tout. Comme d'habitude, si vous avez aimé le podcast, vous pouvez liker, partager aussi. Ouais. Comme ça, faites découvrir la passion des cristaux à plus de gens. Voilà. Comme ça, le monde va avoir des poches plus lourdes, je sais pas. Là. Ouais. C'est sûr que je mettrais pas comme... une grosse roche dans mes poches. Une grosse géante, là. Ouais, c'est ça, là. Sur pied. Oh boy. Oh, mais il y en a des belles. Fin de la parenthèse. Sinon, c'est ça, on donne aussi des cours sur les pierres, les cristaux. Ouais. Comment les utiliser en magie. La lithothérapie, comment les utiliser, justement. C'est ça. Je donne aussi un cours sur la lithomancie. Comment lire avec les cristaux. Mm-hmm. Faire de la divination avec les cristaux. Ouais. Donc, c'est ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez visiter nos sites internet. Pour moi, c'est le www.herbal-emporium.com. Et pour ma part, le www.oraclune.com. Orac, c'est ORACLUNE.com. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié le moment que vous avez partagé avec nous. Oui! Puis j'espère qu'il y a plein de pierres qui vont trouver des nouvelles, qui vont être adoptées. Oui, des nouveaux foyers. Oui, des nouveaux foyers. Puis sur ce, on vous souhaite bonjour, bonsoir, bonne nuit. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao! Bye.